Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Bonjour, c'est moi, la petite voix. Bienvenue dans Je suis bien, l'espace bien-être de tous les enfants. Et oui, tous. C'est l'heure du conte. Aujourd'hui, je vous propose un conte traditionnel japonais intitulé Urashima Taro ou la déesse de l'océan. Dans le Japon d'autrefois, dans la province du Tango, à l'ouest du pays, vivait un pêcheur nommé Taro Urashima. Taro vivait dans le village de Setsuwa, en bord de mer. Il était très apprécié dans son village car il était gentil et ne souhaitait jamais de mal à qui que ce soit. Un soir, en revenant de sa pêche quotidienne, Taro aperçut une bande de jeunes garçons sur le rivage qui tourmentaient une petite et innocente tortue. Ces trois garçons lui administraient, gratuitement et sans raison, quelques coups de bâton. Taro eut le cœur serré et comme il détestait que l'on fît souffrir les bêtes, il s'approcha d'un pas déterminé vers les enfants. D'une voix grave et autoritaire, il s'adressa sans ménagement. « Que faites-vous donc ? Avez-vous conscience du mal que vous faites à cette innocente créature ? Savez-vous que les dieux punissent les personnes qui maltraitent les animaux ?» Les enfants prirent conscience que leur jeu était cruel et que la tortue était sans doute en train de souffrir à cause de leur coup. Ils réalisèrent leur cruauté et rentrèrent à leur foyer. Ils laissèrent la tortue sur la plage avec Taro. « Pauvre petit animal !» souffla Taro de tristesse. « Le proverbe te donne 10 000 ans de vie, mais que serais-tu devenu sans mon intervention ? Je crois que ton existence aurait été écourtée car ces petits yakuza s'apprêtaient à t'ôter la vie sans nul doute. Allons, retrouve donc ta liberté, mais à l'avenir, sois prudente. » Taro déposa la tortue en bord de mer et la laissa retourner à l'eau à son rythme. C'est le cœur léger et rassuré qu'il s'en retourna à sa demeure. Il était heureux d'avoir sauvé une vie, si bien que tout lui paraissait beau chez lui et sa soupe bien meilleure. Il s'endormait le cœur léger. Le lendemain, selon son habituel emploi du temps, Taro alla pêcher à la mer. Sur sa petite barque, Taro avait la panoplie du grand pêcheur. Il jeta à la mer un gros filet quand soudain il entendit une petite voix. « Monsieur Urashima ?» Taro regardait tout autour de lui mais ne vit personne. Il crut à une hallucination matinale. « Monsieur Urashima !» répéta la même voix. Taro regardait une seconde fois et aperçut une tortue. Quelle surprise de voir près de sa barque la tortue dont il avait sauvé la vie la veille. « C'est toi qui m'as appelé ?»« Oui, c'est bien moi. Je suis venue vous saluer et vous remercier pour hier. »« C'est très aimable de ta part, tortue. Que puis-je t'offrir ?»« Je boirais bien un verre de saké. »« Tu bois du saké ? Oh, eh bien voyons, j'en ai apporté avec mon bento. Ce n'est pas le meilleur, mais il est bon. Tiens, prends donc ce verre. » Le pêcheur remplit une tasse qu'il donna à la tortue. Celle-ci l'avala d'un trait. Tous deux continuèrent à converser. « Monsieur Urashima, avez-vous déjà visité le palais de la déesse Otohime ?»« Eh bien non, pas encore. »« Je tiens à vous y conduire aujourd'hui. »« Comment ? Mais je ne sais pas nager comme toi, et ce palais doit être loin. Je ne peux pas te suivre. »« Pas besoin de savoir nager, vous n'avez qu'à grimper sur mon dos et je vous y mènerai. »« Monter sur ton dos ? Mais tu n'y penses pas, petite tortue. Je vais te blesser. »« Ah, monsieur Urashima, vous me trouvez petite ? Regardez donc. »
Et voilà que la tortue se mit à grossir de la taille de la barque du pêcheur. Frappé par ce prodige, Taro n'hésita plus et grimpa sur le dos de la tortue, bien à son aise. Après quelques heures de voyage, Taro aperçoit dans le lointain un immense monument. C'est le portail du palais de Otohime, la déesse de l'océan. À mesure qu'il s'approche, le palais semble de plus en plus lumineux et serti de brillants joyaux. Tout est d'or et de perles, de pierreries magnifiques. 2 dragons gardent l'entrée. Ils paraissent terrifiants, mais en réalité, leurs regards sont pleins de douceur envers Taro. Taro, qui dut attendre la tortue devant le portail. Seule, la tortue rentra dans le palais. Quelque temps plus tard, il en sortait une troupe de poissons avec un représentant de toutes les espèces marines, vêtus aux couleurs de la déesse Otohime. Ils portaient tous de sublimes yukata, ces magnifiques robes japonaises aux couleurs d'azur et aux galons d'argent. Tous saluèrent Taro avec un grand respect et toutes les marques de sympathie. Le brave Taro était stupéfait, mais comme il comprenait que tous ne lui voulaient aucun mal, il se laissait faire. On le débarrassa de son vieux costume de pêcheur pour le revêtir d'un magnifique yukata de soie, cet habit traditionnel japonais aux longues manches. Paré pour entrer dans le palais, Taro suivit la concession. On le conduisit dans l'appartement de la déesse. C'était une magnifique salle faite de corail soutenue par de colonnes de cristal et de beaux marbres sur le sol. Au milieu de toutes ces merveilles trônait sur un fauteuil de diamant la princesse Otohime. Elle était extraordinairement belle. Aussitôt, et par bonne éducation, il voulut se prosterner devant elle, mais elle l'interrompit en s'avançant vers lui. Elle lui prit les mains et le remercia. « Monsieur Urashima, soyez le bienvenu dans mon palais. Je vous remercie de m'avoir sauvé des maltraitances des enfants. » « Et oui, c'est moi que vous avez sauvé. Je suis la tortue. Et je tenais à vous remercier pour votre gentillesse et votre honneur. » Stupéfait, Taro ne sut quoi répondre. La déesse Otohime fit installer la table pour un repas. Taro s'assit sur un coussin cousu de fil d'or. Il put déguster des mets absolument appétissants. Taro fit un repas comme il n'en avait jamais fait auparavant. Quand il fut terminé, la déesse et Taro firent une promenade dans le palais. Le pêcheur marchait de surprise en surprise, d'éblouissement en éblouissement. Le jardin avait quelque chose d'absolument magique. À l'est, il y faisait aussi doux qu'au printemps. Au sud, c'était l'été. À l'ouest, la beauté de l'automne caressait les âmes. Au nord, y régnait la neige. Taro passa 7 jours dans ce palais enchanteur en excellente compagnie de la princesse Otohime. Fasciné par tant de merveilles, Taro en oublia son village. Il ne songea plus à sa famille, ni à sa barque, ni à ses filets. Un jour pourtant, il s'en souvint et fut pris de remords. « Que doivent penser mes parents d'une si longue absence ?» se dit-il. « Combien mes proches doivent être inquiets? Peut-être me croient-ils mort ?» Taro se résolut à entrer chez lui et en parla à la déesse. Celle-ci essaya de le retenir, mais elle comprit que Taro voulait partir.
la belle Otohime mena Taro dans ses appartements. Et dans une chambre secrète, elle tira au fond d'un coffre une petite boîte en lac. Elle la lui donna en lui disant « Puisque vous voulez partir, je ne vous retiens plus. Emportez cette boîte avec vous comme souvenir de moi et de votre séjour ici. Mais promettez-moi, monsieur Urashima, de ne jamais ouvrir la boîte. Si, par curiosité, vous veniez à l'ouvrir, votre vie s'en terminera. » Taro accepta le présent. La déesse l'embrassa sur le front et le raccompagna sur le rivage comme à l'aller, à dos de tortue. Dans le village de Setsua, Taro ne reconnut rien. Tout avait changé durant son absence. Ces arbres à l'entrée du bourg n'étaient plus là. Des maisons avaient poussé çà et là, et tous les visages qu'il croisait lui étaient totalement inconnus. Ne comprenant plus rien à cette soudaine métamorphose, Taro s'empressa de retrouver sa demeure et les siens pour comprendre ce qu'il se passait. Tant bien que mal, il retrouva sa maisonnée, mais oh surprise, elle est en ruine. Comment a-t-elle pu tomber en ruine en 7 jours ? Sur le pas de la porte, Taro aperçoit un vieillard. Mais ce vieillard n'est pas son père. Taro se sent défaillir sous le poids d'une telle émotion. Il parvient à se contenir et demande au vieil homme. « Monsieur, voilà 7 jours que j'ai quitté le village et tout a changé. Cette maison en ruine est la mienne, mais je ne vois pas mes parents. Savez-vous où ils sont ?»« Jeune homme, dit le vieux qui croit avoir affaire à un fou. Qui êtes-vous donc ? Je suis Taro Urashima, le pêcheur. Au comble de la surprise, le vieillard s'écrie. Taro Urashima, mais alors vous êtes un fantôme. J'ai souvent entendu parler de Taro Urashima, mais voilà bien longtemps qu'il n'est plus de ce monde. Il est mort il y a 700 ans. À ces mots, le pêcheur vacille. Les paroles du vieil homme résonnent comme un écho. Taro comprend alors que les 7 jours qu'il a passés dans le palais d'Otohime étaient en réalité 700 années. Une profonde tristesse envahit son âme. Il partit vers le rivage d'un pas machinal et l'esprit totalement confus. Regardant la mer, il versa des larmes brûlantes. Il chercha du regard la tortue mais ne vit rien. Tout à coup, ses yeux se portèrent sur la boîte que lui avait remis Otohime. Que contenait cette boîte ? La princesse l'a mise en garde, mais ce n'est qu'une boîte après tout. Et puis, même si elle lui a dit que sa vie s'en terminerait s'il l'ouvrait, en quoi est-ce grave, puisque le voilà seul au monde, sans famille ni amis ? Ainsi pensa Taro. Il ouvrit la boîte. Un épais nuage blanc en sortit, qui enveloppa le corps du pêcheur des pieds à la tête. Le lendemain, des pêcheurs d'un siècle nouveau découvrirent le corps endormi pour toujours d'un pêcheur légendaire mort il y a 700 ans et nommé Urashima Taro.